Ma joie est toujours parfaite d'être avec vous. Et le dimanche est toujours un des jours que je préfère, un des jours où je suis content, joyeux, parce que vous êtes là. Je sais, étant donné mon âge, que le Seigneur me rappellera, peut-être bientôt, quand on arrive entre 80 et 90, il a peut-être un autre travail pour moi de l'autre côté, mais je veux que vous saisissiez, persévériez dans le bon choix que vous avez fait. Dans notre vie, il y a toujours un choix. Nous sommes appelés presque chaque jour à faire un choix, parce qu'il y a deux côtés. Il y a toujours eu deux côtés depuis la création du monde. Il y a Caïn et Abel. Il y avait deux côtés après la sortie d'Égypte avec Moïse. Il y avait deux côtés lorsque Jésus est venu. Et Jésus a bien fait remarquer ces deux côtés. Même dans la nature, il y a aussi deux côtés. Il y a le danger du gel au printemps qui rendrait nul les bourgeons qui sont venus sur les arbres. Et en parlant de deux côtés, il y a un endroit en Suisse qui est appelé les deux mondes. Alors, c'est pas exactement les deux mondes, parce qu'il y a deux mondes, mais c'est le milieu du monde. Parce que quand on se trouve au milieu, il y a deux côtés, un de chaque côté. Pourquoi cet endroit est-il appelé le milieu du monde en Suisse? Nous qui ne sommes pas loin de la Suisse, avons-nous entendu déjà dire cela? Pas de main levée? Non? Eh bien, il y a deux mondes parce qu'à partir de cet endroit-là, en Suisse, les eaux, quand il pleut, les eaux vont d'un côté dans la Méditerranée et à partir de cet endroit-là, de l'autre côté, elles descendent vers l'Atlantique. Alors il y a ces deux côtés et on appelle cet endroit le milieu du monde. Je voudrais vous citer un verset qui parle d'un choix, où nous sommes invités de faire un choix. Et par qui sommes-nous invités? Par le Seigneur lui-même. Il nous invite. Ouh, il s'envole ce petit papier. Nous sommes invités de faire un choix, et c'est le Seigneur qui veut que nous fassions ce choix. Dieu lui-même. Ce verset se trouve dans le livre de la loi, c'est-à-dire dans le Deutéronome, et avant de vous donner les versets, je veux citer ce passage. Je vous offre le choix, dit Dieu, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants,
il y a, quand on connaît l'Ancien Testament, il y a deux choix. Quand la parole de l'Éternel était annoncée, il y avait le mot Ébal pour les malédictions et le mot Garizim de l'autre côté. C'était deux montagnes qui étaient situées l'une en face de l'autre. Et les prédications y étaient données. Je veux que vous fassiez le bon choix. Alors, oui, Deutéronome, chapitre 30, et c'est le verset 19. Alors, ce matin, je vais aussi citer une parabole de Jésus qui a trait à ce choix que nous devons faire. Et comme tout choix, il porte toujours à conséquence. C'est en Matthieu chapitre 7 où Jésus donne cette parabole qui a trait à deux maisons. Donc Matthieu chapitre 7, alors nous nous y rendons dans le 7e chapitre à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Donc Matthieu 7, 24 à 28. Et c'est une parabole bien connue, mais qui est très à propos pour nous ce matin. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule était frappée de sa doctrine. Cette même histoire se trouve en Luc, avec juste une petite différence, c'est qu'en Luc il est dit « Et l'homme a creusé profondément », n'est-ce pas, pour bâtir sa maison. Ça veut dire que toute la terre qu'il a enlevée, il a remplacé par un roc perdu, ce qu'on appelle du béton armé. Et les vents sont venus, mais la maison est toujours là. Jésus donne cette parabole, une parabole que tout le monde pouvait comprendre pour expliquer les deux choix. Et dans la vie, il y a toujours deux choix. Lorsque j'étais jeune, il y avait un camarade à moi, un camarade de classe qui avait été converti à l'église en même temps que moi, presque. Hélas, pour quelques raisons, il n'a point continué dans la foi, il est parti d'un autre côté. Cela me fait penser aussi à cette histoire de deux jeunes gens qui se trouvaient à New York. Ce n'étaient pas des Américains, c'était des Russes.
deux jeunes gens, l'un d'eux, ou peut-être tous les deux, furent invités à une conférence dans une église où la parole de Dieu était prêchée. L'un de ces deux étudiants est devenu un missionnaire. Je ne sais pas dans quel monde il fut envoyé en mission. Mais l'autre jeune qui avait refusé de l'accompagner est retourné en Russie. Il a adhéré aux partisans qui étaient du côté communiste, athée. Il est devenu un leader. Ceux qui ont un peu connu l'histoire de la Russie, je dis son nom, c'est Léon Trotsky. Trotsky. Et Léon Trotsky a pris un pouvoir dans la révolution russe, mais là encore, au sein de ses dirigeants, il y a eu des confrontations, il a dû fuir, il s'est réfugié en Turquie d'abord, puis en France, puis en Norvège, et finalement au Mexique, où les gens de Staline l'ont poursuivi, et il a été assassiné au Mexique. Cette histoire se passe entre 1835 et 1922. Mais ce personnage est connu du monde entier parce qu'il a joué dans le sein de la montée du communisme un personnage clé. Alors, il aurait évidemment, vous allez me dire, mieux fait de suivre son compagnon, là qui s'est rendu dans une église, qui a écouté la parole de Dieu et qui a fait un choix beaucoup meilleur que l'a fait Trotsky. Je cite cela pour donner un exemple, parce que tous dans notre vie, à un moment donné, nous sommes amenés à faire un choix. Et il faut faire le bon choix. Un choix durable. Un choix qui plaît à Dieu. Alors, je reviens à l'histoire de Jésus. Jésus a donné cette histoire des deux maisons à la fin de son sermon sur la montagne, qui était un sermon puissant. Et Jésus enseigne, lui, comment il faut vivre dans le royaume de Dieu. Comment ceux qui sont les citoyens du royaume, que nous sommes d'ailleurs, comment il faut se comporter. Alors, il ne faut pas être un simple auditeur, un auditeur oublieux, mais selon cette parabole, il y a deux types de chrétiens. Il y a deux maisons et deux manières aussi, et deux conséquences. Dans l'histoire que Jésus donne, il y a une maison qui se trouve dans une zone inondable. Et nous savons que trop bien, ces derniers temps, avec les ouragans, avec les changements brutaux dans les températures, il peut venir de ces tempêtes violentes qui détruisent tout ce qui n'est pas bâti sur du roc. Il y a donc un besoin de prévoyance. Et aussi,
lorsque l'on fait construire une maison, non seulement cette maison doit se trouver dans une bonne zone, mais il faut aussi prendre une assurance. Parce que peut-être pas nécessairement une tempête, mais un accident, un incendie peut-être, ou de fortes pluies simplement. Alors, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des décès, il y a des faillites, il y a des divorces, il y a des licenciements, il y a des pertes d'emploi, il y a des conflits de voisinage et aussi il y a des maladies, des accidents de santé, les maladies graves, pas seulement des petits ennuis de santé, et la dévastation, ou autrement dit le dévastateur, celui qui va mettre dans notre ménage la discorde, il survient à l'improviste. En Jérémie, cette phrase s'y trouve. Le dévastateur vient à l'improviste. Jérémie 8, 26. Vient à l'improviste. À l'improviste, ça veut dire le moment où on ne s'y attend pas, où il n'est pas prévu qu'il vienne. Et Jésus dit aussi, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est en Matthieu au chapitre 7, entre les versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans tout le parcours de la Bible, nous trouvons ce besoin, cette demande de la part de Dieu, du choix, cette précision, comme une précision qui se trouve dans l'Apocalypse, où il est dit « Soyez froid ou bouillant, mais je vomis les tièdes. » Jésus vomit les tièdes. Soyez froid ou bouillant. Mais l'apôtre Pierre aussi, épître qu'enseigne notre frère Dominique les mercredis, l'apôtre Pierre nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et Pierre ajoute, si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Les justes se sauvent déjà avec peine. Et encore dans l'Apocalypse, à l'église à Sardes, il est dit, exhorte ceux qui sont près de mourir, parce qu'il y avait une grande partie dans l'assemblée de ceux qui n'étaient pas à l'œuvre, qui n'avaient pas pris à cœur le travail de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, Jésus est on ne peut plus clair dans son enseignement. Et pour être le plus clair possible, il leur parle en parabole. Et il explique en Matthieu au chapitre 13 le pourquoi, à partir du verset 10, où il dit « Les disciples s'approchèrent
et lui dirent: pourquoi, Seigneur, leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, dit Jésus. Parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comprenons bien ce que Jésus a à nous dire. C'est pourquoi nous avons les classes, c'est pourquoi nous nous réunissons, pour partager, étudier et comprendre la parole de Dieu. Mais parfois, il nous faut sortir de notre maison. Il nous faut trouver une place dans nos activités et rendre cette place prioritaire, comme Marie, la sœur de Lazare, qui écoutait ce que Jésus disait, tandis que sa sœur Marthe continuait à vaquer aux soins domestiques. Toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, dit la parole de Dieu. Et Jésus est tellement explicite. Il dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Il disperse parce qu'il est un exemple d'un mauvais choix et que les gens suivent les exemples plutôt mauvais que les bons. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui sont entre les deux, les tièdes, ils n'affichent pas leur dépendance, leur foi pour Jésus. Ce passage que je viens de citer est en Matthieu au chapitre 12 et au verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, il y a aussi dans la parabole du serviteur d'un centenier, une requête qui est adressée à Jésus en Matthieu au chapitre 8, entre les versets 5 et 13. Et puisque nous sommes en Matthieu, instruisons-nous de cette histoire. Matthieu, chapitre 8, entre les versets 5 et 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit:
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Jésus était dans l'étonnement après avoir entendu cela. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Alors même le serviteur fut guéri. Dans ces courts versets, Jésus est très explicite. Et il lance les louanges, mais comme toujours, il faut qu'il finisse en rappelant qu'il y a un endroit où il y a des pleurs et des graissements de dents. Et dans beaucoup de passages, il spécifie cet endroit comme étant l'étang de feu et de soufre, les abîmes, l'enfer, la géhenne. Toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que nous allions dans cet endroit-là. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes les fils de l'Israël spirituel. Et nous devons nous conduire comme les soldats et les serviteurs du centenier se conduisaient sous les ordres du centenier pour plaire à Dieu. L'apôtre Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est en Romains au chapitre 2 au verset 13. Et Jésus nous dit aussi, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Ils sont tous, Jésus, l'apôtre Paul, Jacques aussi nous parle du serviteur oublieux. Et Jacques dit, ces versets qui doivent être gravés dans notre esprit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, attention, mettons la parole en pratique. Il y a des faux prophètes dans le monde, faisons attention. L'apôtre Jean attire notre attention dans ses lettres concernant les faux prophètes. Un qui a eu le plus à faire avec les faux prophètes était Jérémie. Ces faux prophètes qui leur disaient « tout va bien, continuez ». Ou bien au chef des commandants « vous pouvez partir en guerre, mais vous allez la gagner cette guerre ». Et Jérémie se heurte à ces faux prophètes avec leur espérance trompeuse. Nous trouverons cela, bien que nous n'ayons pas le temps, dans les
lire ces versets en Jérémie, c'est dans Jérémie au chapitre 7. Ce sont entre les versets 8 à 15. Pour ceux qui veulent noter Jérémie 7, entre les versets 8 à 15. Les deux maisons me semblent un des meilleurs exemples dans la parole pour attirer notre attention. En Luc, quand il dit « il a creusé profondément pour que la maison soit sur du roc, sur du bateau armé », eh bien, il a enlevé la terre. La terre sur laquelle la maison n'aurait pas une grande stabilité. Et cette terre peut être comparée aux opinions étrangères que nous entendons tout autour de nous. Peut-être à la famille et aux contraintes. Cette terre peut être encore comparée à toutes les opinions, aux livres, aux articles, aux enseignements contradictoires, à une fausse éducation religieuse. La terre peut symboliser cela, mais il faut enlever cela pour mettre le roc qui est Christ. Alors, la maison inébranlable renferme avec d'autres conseils à une première question que nous devons nous poser. La vie que nous construisons tiendra-t-elle? Nous mènera-t-elle jusqu'au bout, là où nous devons aller? Garderons-nous, deuxième question, garderons-nous la foi que nous avons jusqu'à la fin? Serons-nous capables de garder la joie de l'Esprit Saint dans nos cœurs lorsque le temps des dépressions, les bourrasques de la vie, les déceptions et les souffrances seront là? Saurons-nous garder la joie du Saint-Esprit? Mais avons-nous reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est dans les eaux du baptême que nous recevons l'Esprit de Dieu, que notre corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Et cela est un don de Dieu. Est-il dit en Actes au chapitre 2. Alors, la réponse sera oui lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu dans toutes les situations que nous rencontrerons. Dans toutes les situations dans la Bible, il y a quelque chose à retenir. Par exemple, vous prenez les noces de Cana, où Jésus a changé 6 grands vases d'eau en un vin d'excellente qualité. Eh bien, lorsque ce vin a commencé à manquer aux noces qui duraient plus longtemps que les noces dans notre temps actuel, Marie est venue plaider auprès de Jésus. Et dans une première réaction, Jésus lui a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mais Jésus a quand même accompli ce qui lui était demandé de faire par sa maman.
Et qu'est-ce qui est important dans cette histoire? C'est que sa maman a dit au serviteur qui allait effectuer le remplissage des grandes outres, elle a dit au serviteur, faites tout d'après ce qu'il vous dira. Faites tout d'après ce que Jésus vous dira de faire. Je crois que cette parole de Marie peut être inscrite dans nos cœurs. Est-ce que nous allons tout faire d'après ce qu'il nous dira? C'est en Jean 2, au chapitre 5, que cette histoire des noces de Cana se trouve. Ne nous détournons pas de celui qui parle du haut des cieux. Et je vais encore citer un passage qui est celui-ci, c'est en Hébreu au chapitre 12, au verset 28. Hébreu 12, verset 28, où il est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, c'est-à-dire le royaume c'est l'Église, inébranlable, comme cette maison qui ne va pas être détruite lorsque la tempête arrive. N'est-ce pas? C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est ce genre de culte que nous rendons en esprit et en vérité. Un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car, la petite phrase là, elle se trouve à la fin chaque fois. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Et nous retrouvons ce même genre de phrase en Hébreu chapitre 10 pour celui qui abandonne l'assemblée. Oui, c'est en Hébreu au chapitre 12, verset 28 qu'il est dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons à Dieu notre connaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. C'est le verset. Et moi, je vous conseille, comme moi, d'avoir ce verset dans notre tête. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la mémoire. Et nous pouvons y placer dans cette mémoire des choses qui nous seront utiles. Hébreux 12, 28. Alors, et je termine avec ceci. Celui qui a creusé profondément pour avoir une base solide pour construire sa maison, on dira, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut et ma haute retraite, je ne chancellerai pas. C'est le psaume 62 au verset 7. Je ne chancellerai pas. Comme une maison lorsque la tempête va venir et qui sera construite non sur le sable mais sur le roc, cette maison ne va pas chanceler. Eh bien nous, si nous construisons sur le rocher qui est Christ, ce rocher qui est mon salut et ma retraite, nous ne chancellerons pas. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 30 ans, 45 ou 60 ou 80, si votre maison est bâtie sur le roc, vous n'allez jamais chanceler
dans votre vie. C'est le conseil de Christ. C'est pourquoi il donne cette histoire. Suivons l'agneau, comme dit d'autres passages, et faisons attention des retombées, des dangers qui encourent, parce que notre orgueil aura toujours tendance à écouter ceux du dehors, à tenter des expériences et malheureusement à faire des mauvais choix que nous payerons très longtemps, sinon notre vie entière. À Dieu, à Christ soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.